Alors voilà, bonne année à tous, bonne année, bonne année. Nous sommes en 2019, janvier le 30 aujourd'hui. Et je voulais partager avec vous ce que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis le mois de septembre de l'année passée pour cette année. C'était une direction divine que le Seigneur a voulu que je puisse suivre cette année et je crois que beaucoup de gens ont besoin de ça, ont besoin de ça. Il se pourrait que cette année tu as eu une direction divine. Il se pourrait que cette année pour toi, Dieu t'a parlé, il t'a donné euh, une ligne de conduite. D'autres ont eu des thèmes pour cette année, comme une année de délivrance, une année de libération, une année de consolation, une année de bénédiction, une année de guérison, une année de beaucoup de choses. Mais particulièrement, je voudrais partager ce que le Seigneur a partagé avec moi pour cette année. Depuis le mois de septembre, Dieu m'a dit 2019, ce sera une année d'obéissance. Si tu veux connaître la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la bénédiction de Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et l'obéissance totale à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, à la vision de Dieu pour ta vie. C'est vraiment très difficile. Nous pensons que l'obéissance est quelque chose de facile. Mais je vous assure, quand vous marchez avec Dieu, vous êtes buté à un problème d'obéissance à chaque moment. Parce que Dieu a sa vision pour votre vie. Le diable a aussi sa vision pour votre vie. Votre entourage aussi a aussi sa vision pour votre vie. Et il y a un combat qui se passe entre ces trois groupes. Quand vous avez des instructions venant de Dieu, l'entourage aussi vous suggère vous suggère des instructions. Le diable aussi vous suggère ces instructions. Et des fois, nous nous perdons parce que nous trouvons que ce que Dieu nous a dit, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Parce que ça paraît absurde. Et nous lançons du côté le plus facile pour nous ou bien le plus logique pour nous, mais qui n'est pas nécessairement la pensée de Dieu pour notre vie. Alors je voulais nous exhorter que cette année, nous devons marcher sur la pensée de Dieu. Nous voulons obéir à Dieu à la loupe. C'est difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Car la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, nous allons prier pour que Dieu nous aide à ce que cette année, nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Et j'ai eu la confirmation de ce que Dieu m'avait dit le 31 décembre quand nous étions à la veillée. Et l'un de mes pasteurs a prêché sur ce passage. Je vais le lire un peu pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu pour nous. Nous allons lire dans Luc 13, le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Bien-aimé, il y a des gens à qui Dieu a répété des milliers de fois, à qui Dieu a parlé des milliers de fois, à qui Dieu a donné des instructions de milliers de fois, mais qui n'obéissent pas. Je vous assure, je suis aussi parmi ces gens-là. Dieu vous donne une mission, un appel, une vocation, des atouts. Il vous dirige pour que vous fassiez quelque chose. Mais vous êtes distrait à faire autre chose. Vous ne produisez pas de fruits que Dieu attend de vous. Et il y a des moments où Dieu se fatigue. Il se cherche quelqu'un d'autre.
C'est ce que j'ai compris dans ce passage, parce que Dieu a dit, coupez-les, il occupe la terre inutilement. C'est-à-dire, quand vous ne produisez pas de fruits que Dieu attend de vous, il va se passer de vous, parce que vous êtes inutile. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de dons, ils n'ont pas de grâce. Dieu a donné des dons de faveur, de grâce à tout le monde. Il faut seulement travailler pour les découvrir, prier pour les découvrir, demander au Saint-Esprit. Parce que si vous ne produisez pas de fruits dans la maison de Dieu, dans le champ de Dieu, dans l'église de Dieu, vous êtes inutile. Et Dieu va se charger de vous couper, de vous jeter au feu. Mais voilà que l'ouvrier a dit au maître, non, laissons-le encore. Je veux creuser tout autour pour mettre du figuier. Peut-être qu'à l'année prochaine, il va produire des fruits. Et cet ouvrier, c'est Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Qui Dieu Père attend encore un peu. Il va changer. Il va abandonner ceci. Il va abandonner la bière. Un serviteur de Dieu qui marche dans les débauches, dans l'ivrognerie, dans le mensonge. Jésus-Christ continue à plaider pour toi. Mais il faut que tu arrêtes. Un serviteur de Dieu qui fuit la pensée de Dieu, comme Jonas avait fui la pensée de Dieu pour aller faire ce qu'il voulait, parce qu'il ne voulait pas aller là où Dieu l'envoyait. Les gens qui fuient la vocation de Dieu. Christ plaide encore pour vous, mais il est temps que nous nous ressaisissions et dire que maintenant je suis prête, Seigneur, utilise-moi. Parce que je ne veux pas te jeter. Je ne veux pas que Dieu m'arrache ce qu'il m'avait donné. Les gens disent des fois que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais ici, il veut couper l'arbre et les jeter au feu. Parce qu'il ne produit pas de fruits. Alors, je suis venue nous dire, moi le Seigneur m'a dit, cette année c'est une année d'obéissance à sa parole, à sa pensée. C'est que Dieu a prévu pour moi que je fasse. Parce que la Bible nous dit, il a prévu des choses, il a préparé des choses que nous devons accomplir. Déjà, Dieu a préparé les choses que nous devons accomplir. Nous devons accomplir ces choses. Souvenez-vous, Moïse, quand il était au désert, la Bible nous dit que Dieu lui avait montré tout ce qui se passerait devant le Pharaon. Tous les miracles, Moïse avait déjà vu ça. Il fallait seulement qu'il se présente devant le Pharaon et ainsi commencer à agir. Parce que tout cela avait déjà prévu. De la même façon, Dieu a préparé des choses, des œuvres bonnes que nous devons accomplir. Et maintenant, nous devons les accomplir pour que nous soyons utiles à Dieu. C'est ce que nous sommes venus vous dire. C'était son de trompette pour la première fois. Et nous vous parlerons encore d'autres choses que Dieu nous mettra à cœur. Mais cette année, si vous voulez voir la gloire de Dieu, marchez dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Ne fouillez pas la pensée de Dieu pour vous. Ne fouillez pas la vocation de Dieu. Ne fouillez pas l'ordre de Dieu pour vous. Ne fouillez pas les instructions de Dieu. Et ne marchez pas selon les instructions de gens de ce monde. Ils jugent que c'est bon pour vous que vous fassiez ça. Vous allez vous en sortir. Faites ce que Dieu vous dit. Si vous faites ce que Dieu vous dit, ce sera plus facile pour vous. Il vous tirera d'affaire à chaque moment. Mais quand vous marchez selon vos propres pensées et les pensées d'autres personnes, nous aurons des embûches. Et encore, nous allons invoquer le Seigneur. Viens nous sauver. C'est parce que nous n'avons pas marché selon la pensée de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu soit avec nous. Qu'il nous guide, qu'il nous donne la force de faire sa volonté. C'était là votre amie, votre sœur Roselyne, qui voulait partager avec vous quelque chose d'important. Et cette année, nous croyons, par la grâce de Dieu, que nous ferons des exploits parce que nous ferons la pensée de Dieu. Ce qu'il nous dira de faire, nous le ferons. Dieu le fera pour réussir. Obéis à Dieu, sans condition, sans questionnement. Lui fera sa part. Merci. Bonne journée.